Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment on installe Windows 10. Donc alors premièrement, vous bootez sur une clé USB bootable ou sur un ISO, sur une machine virtuelle ou sur un vrai PC. Ensuite, vous tomberez sur cet écran là, donc vous choisirez votre langue, vous choisirez le fuseau horaire et vous choisirez votre clavier. Ensuite vous sélectionnez sur suivant. Ici vous pouvez réparer votre ordinateur si vous avez déjà une installation de Windows qui ne démarre plus. Et ensuite, nous cliquons sur Installer maintenant. Donc alors ensuite, on tombe sur la product key qui est nécessaire pour activer Windows. Donc bien évidemment, vous pourrez la mettre plus tard ou tout simplement ne pas la mettre. Donc ici, je ne vais pas en mettre. Je pourrais mettre une clé de produit générique, mais je ne vais pas en mettre. Donc on clique sur Je n'ai pas de clé de produit. Ensuite, on sélectionne notre édition de Windows. Alors ici, je vais prendre Windows 10 professionnel. Vous pourrez prendre Windows 10 Home ou sinon Windows Pro. Donc alors ensuite, on clique sur Suivant. Ensuite, vous devez accepter les termes du contrat de licence. On l'accepte et on clique sur Suivant. Vous sélectionnez Personnaliser, pas mise à niveau, parce que ça c'est si vous avez déjà une installation de Windows. Vous sélectionnerez votre disque ici et vous sélectionnerez Suivant. Là, l'installation de Windows va démarrer, donc en général ça prend 10 à 20 minutes en fonction de votre ordinateur. Donc l'étape qui prend le plus de temps, c'est la préparation des fichiers pour l'installation. Donc pour la vidéo, je vais accélérer. Ah, au fait, petite précision, je vous conseille de laisser brancher votre ordinateur parce qu'on voit pas le niveau de la batterie sur le programme d'installation pour éviter que l'ordinateur s'éteigne. Donc par contre, il ne faut pas du tout l'éteindre pendant l'installation de Windows. Ensuite, Windows va nous proposer de redémarrer notre ordinateur. Donc on patiente. Et là, Windows il va redémarrer encore quelques fois et ensuite on aura la phase de configuration. Voilà. Et là, Windows démarre. Donc là, ça va prendre encore un peu de temps, hein, parce qu'il va tout préparer, mais Windows. Donc là, Windows redémarre. Donc, on va attendre qu'il redémarre. Et ensuite, là, on va voir la page de configuration de Windows. Et nous voilà sur l'interface de configuration classique de Windows 10. Ah non, mince. Hop, ignorer.
que je vous conseille de faire, c'est de pas vous connecter à votre compte Microsoft parce que en fait, votre Windows ne va pas voir votre profil d'utilisateur pareil que si vous avez un compte Microsoft. Parce que par exemple, lorsque vous avez un compte Microsoft, votre nom d'utilisateur pour le système, c'est pas le nom d'utilisateur qui s'affiche lorsque vous allumez votre ordinateur. Par exemple, c'est votre adresse mail de votre compte Microsoft. Donc là, je ne vous l'ai pas montré, j'ai fait une interruption, mais là, l'ordi il a encore redémarré. Et on va bientôt pouvoir continuer de configurer notre ordinateur. Donc normalement, l'ordinateur il n'est pas censé redémarrer en plein milieu du programme de configuration, c'est juste parce que l'ISO que j'utilise, c'est pas l'ISO le plus neuf qui existe. Donc il a dû faire plein de mises à jour là tout à l'heure. Et voilà, Windows prépare mon système maintenant. Et on va bientôt pouvoir configurer l'ordinateur. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Et voilà, maintenant on peut configurer notre Windows. Donc c'est là que je vous conseille de ne pas vous connecter à votre Microsoft en cliquant sur compte hors connexion. Ensuite là, il va encore vouloir vous faire connecter à votre compte Microsoft. Donc moi, je ne veux pas me connecter à mon compte Microsoft, donc je vais sélectionner expérience limitée. Donc ensuite, vous saisissez votre nom d'utilisateur. On clique pas là-dessus en fait. Suivant, vous créez un mot de passe. Ensuite, on fait les questions-réponses de Microsoft.
Ensuite là, il y a toujours Microsoft qui veut vous voler des informations personnelles. Donc on lui dit non à tout. Jamais dire oui au truc Microsoft comme ça. Bon là, vous pouvez personnaliser votre expérience utilisateur. Donc en soi, vous pouvez personnaliser votre Windows, mais franchement, ça change pas grand-chose. Par exemple, si vous sélectionnez jeu, ça va juste vous télécharger tous les trucs Xbox qui servent à rien du tout. Donc pour ma part, j'ai sélectionné ignorer. Alors Cortana, on n'en veut pas. Windows va préparer mon PC. Et voilà, Windows est installé tout proprement. Donc comme on peut voir, on a tout propre. Bon, bien évidemment, malheureusement, on a juste la saloperie de Microsoft Edge qui est intégrée. On n'a pas d'autres navigateurs internet qui est intégré. Des fois, en fonction de votre ordinateur, vous pouvez avoir une résolution vraiment nulle, et en fait, il faut attendre un peu pour qu'il puisse optimiser votre résolution internet. Là, il m'énerve avec internet. Donc voilà, moi, là, ici, comme je suis sur une machine virtuelle, je suis connectée par câble pour internet. Mais si vous avez un PC portable, vous aurez une nouvelle option dans la page de configuration de Windows qui vous indiquera connectez-vous à un réseau Wi-Fi ou branchez un réseau filaire. Donc voilà pour ce petit tuto. C'est un petit tuto tout simple pour vous montrer comment on faisait pour mettre Windows. Et dans pas longtemps, je sortirai une nouvelle vidéo pour créer une clé USB bootable. Alors voilà, c'était Informatique Pro. À plus tout le monde.